Mon pasteur, je parle de toi, je parle du peuple de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, tu nous as dit que tu t'en vas, tu nous enverras l'Esprit consolateur. Et tu t'es manifesté en cette journée. Regardez le soleil qui brille au zénith, qui peut faire pareille chose. Hier, le temps était humide, froid, mais tu as permis que les choses se passent en ton temps. Oh, le ministère de Dieu n'est pas facile, mon frère, ma frère. La parole, Seigneur, prononcée auprès de Dieu n'est pas facile. Mais il fait toutes choses, Seigneur, en son temps. Il permet qu'aujourd'hui, ce soit sa servante, sa fille qui soit présente. Je ne connais rien, je ne suis rien, mais j'apprends comme tout homme. Nous allons parler de la restauration qui nous importe aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, la restauration de l'âme, la restauration du cœur, la restauration de l'esprit, la restauration de l'être vivant que nous sommes. Nous sommes appelés à être de l'esprit. Parce qu'avant, nous n'étions pas de l'esprit. La restauration, c'est quelque chose de démoli dans nos vies. La restauration, c'est quelque chose qui n'a plus de sens dans nos vies. Donc, les maris ont laissé. Donc, les femmes ont laissé. Donc, les enfants sont devenus autre chose, malades. Mais l'Éternel dit, le dernier mot lui appartient. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui change le cours des temps. Il est le Dieu qui donne la victoire à la mort. Il a permis à Lazare. Il a permis à la fille de Jairus. Il a permis à tous ceux-là qui souffraient, les lépreux, les boiteux, de leur accorder cette vie, Zoé. Cette vie qui ramasse. Cette vie qui donne la sémence. L'aveugle a dit, oh Jésus, Fils de Dieu, je veux voir de nouveau. Je veux voir, ça dit qu'il les voyait avant. Pour voir de nouveau ce que tu voyais avant. Et tu as perdu la vie à cause de quoi? Parce que ton âme ne t'est pas restaurée. Ton corps, ton esprit ne t'est pas restauré. Ta vie ne t'est pas restaurée. Il y avait un blocage dans nos vies. Il y a un blocage dans ma vie. Ce matin, roi de gloire, il dit de changer nos vies. Il veut transformer nos vies. Il veut que nous ayons une vie parfaite. Nous ayons une vie parfaite en son nom. Si tu es arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer cet après-midi dans ta vie. Si tu es arrivé, c'est qu'au sortir de ce lieu, quelque chose doit bouleverser ton entendement. Je parle au peuple de Dieu. Amen. Je parle au peuple de Dieu. Amen. Ceux qui sont présents, c'est à vous que j'adresse ces prières, ces doléances, ces requêtes auprès de l'Éternel. Dieu dit, rebâtir, restauration, qui veut dire ta vie, qui veut dire ton être, ton moi, rebâtir les ruines, maison, faites rebâtir. On rebâtit la vie d'un être. Jésus rebâtit la vie d'un être. La maison qui était détruite, elle fait partie aussi de restauration. Parce qu'une maison qui n'est pas bâtie sur du froid, qui a été détruite pendant des années, on n'habite pas ce lieu. On ne dort pas dans ce lieu. On ne mange pas dans ce lieu-là. Mais on bâtit une maison écroulée. Ça dit, si ta vie et moi, nos vies sont écroulées, c'est le temps de la restauration avec Jésus. Si ta maison était détruite, si le feu a brûlé ta maison, tu ne peux pas dormir dans cette maison brûlée. On va la restaurer. Jésus va la restaurer. Amen. Jésus va la reconstruire. Il construit tout ce qui est détruit. Pour faire une route, on appelle les géolocalisations. Le géographe, celui qui vient là. Est-ce que tu sais encore la route est bonne pour que les voitures passent? On ne passe pas dans n'importe quel chemin. Fils de Dieu, on ne passe pas dans n'importe quel chemin avec sa voiture. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin. L'Éternel veut cet après-midi nous parler de notre vie passée, de notre vie qui a été massacrée,
de la jalousie, de la haine, de la mesquinerie, de convoitise la chair. Nous sommes rentrés, vautrés dans le péché, dans le temps. Moi-même qui suis là en train de vous parler, j'ai été aussi l'auteur de ces choses-là. Mais aujourd'hui, l'Éternel n'a pas regardé ce que j'ai fait. Mais il regarde mon présent et mon futur. Il regarde ton présent et ton futur. Il regarde là où tu dois aller. Là où il veut que tu sois. Là où il veut te localiser. Ma soeur, si quelqu'un veut me prendre dans la Bible, un passage de l'Éternel qui va nous parler de la restauration, qui va nous démontrer ce que c'est que la restauration. Proverbe, Psaume 23, verset 3, Seigneur. Qu'est-ce que notre Dieu nous dit? On va accélérer, on va accélérer, on va accélérer. Psaume 23, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu. Amen, Seigneur. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et yes. On y va. Notre Dieu, il dit n'est pas limité. Notre Dieu, il dit il est capable de sonder les cœurs et les reins. Ce qui nous met dans la restriction au jour d'aujourd'hui. Ce qui nous met dans le blocage au jour d'aujourd'hui. Ce qui nous met, Seigneur, de ne pas comprendre les mystères glorieux de notre Seigneur Jésus. Ce que nous fermons les yeux lorsque nous avons des problèmes. Ce que nous tournons le dos à l'Éternel lorsque nous avons des situations périlleuses dans notre vie. Lorsque nous sommes abattus parce qu'il y a un chagrin d'un homme ou d'une femme. Lorsque son enfant n'a plus cette force de regarder son père, lui donner du respect, ou sa mère lui donner du respect. On maudit cet enfant. En le maudissant, tu te maudis toi-même parce qu'il sort de tes entrailles. La malédiction n'est pas un effet positif pour un homme de Dieu ou un enfant de Dieu. Si ton enfant fait des choses, bénis-le. Bénis-le parce que la bénédiction de Dieu dit n'est suivie d'aucun chagrin. Est-ce que mon frère a compris? Est-ce que ma soeur m'a compris? Il faut que tu saches que le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu de la malédiction. Malgré ce que le peuple de Dieu a fait en Égypte, la désobéissance, la méconnaissance de la parole de Dieu, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu était avec eux. Et le temps qu'ils murmuraient, ils sont restés dans cette restriction. Et le temps voulu de notre éternel Dieu, le Dieu qui sonde, le fondateur de toutes choses, le créateur de l'univers visible et invisible, celui-là qui marche sur les eaux, celui-là qui répond aux prières, celui-là qui entend nos voix, même dans nos murmures, qui connaît nos souffrances, il répond. Le temps est arrivé. Amen. Peuple de Dieu, sortez de ce lieu. Peuple de Dieu, sortez de ce lieu. Je vais endurcir le cœur de celui-là même qui vous opprime. Celui-là qui nous accable dans nos vies. Qui nous empêche d'aller de l'avant. Qui nous empêche de voir le bonheur. Qui nous empêche d'être mariés. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est une restauration. Parce que quand tu n'es pas marié, c'est un problème. Tu jalouses ta camarade qui est mariée. Tu jalouses ton frère qui est marié. Aujourd'hui, l'Éternel dit, attends ton temps. Attends ton temps. Lorsque tu seras réparé, lorsque tu seras reconstruit, lorsque tu seras animé de la bonne foi, je veux te donner ce que ton cœur désire. Il n'y a pas fait de concurrence. C'est le temps de Dieu qu'il faut attendre. 10 ans, 15 ans. Mais il y a certains qui sont mariés. Moi-même, je me suis mariée à 57 ans. Pour vous dire quoi? Non, 54. Je ne vais pas exagérer. Pour vous dire quoi? Que je pourrais me marier jeune fille. Pourquoi le temps? J'ai attendu ce temps-là pour me marier. Ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le temps de Dieu. Le Dieu m'a donné un temps. Je n'ai pas respecté ce temps. J'ai fait ce que je voulais. Je voulais l'homme riche. Je voulais l'homme qui a la voiture. Je voulais l'homme qui a des maisons. Je voulais l'homme qui a... Oh! C'est parti où?
Me voici qui sont des marchés à pied ici. Voiture, j'avais clé. J'avais chauffeur. C'est où? Vanité des vanités. Que le peuple de Dieu comprenne cet après-midi. Nous ne sommes pas des orateurs. Nous ne sommes pas des pasteurs. Nous sommes des fidèles comme vous et moi. Mais si le peuple de Dieu ou le pasteur a choisi qu'aujourd'hui je viens parler de mon Dieu, qui est le Dieu de tout ce peuple ici présent, c'est qu'il y a quelque chose qui doit sortir de moi. C'est qu'il y a quelque chose qui doit faire des changements dans votre vie. C'est qu'il y a une transformation, un dépôt sur votre vie cet après-midi. Vous, on n'est pas de n'importe qui. Les gens peuvent nous regarder n'importe comment. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Nous allons prendre aussi encore dans un verset. Hébreux 8 à 8 et 11. On va aller un peu plus rapidement. Chapitre 8. 8. Et verset 11. 8. Je donne le temps pour que chacun de nous comprenne la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Restauration veut dire démolir. Restauration veut dire quelque chose qui est cassé, anéanti dans ta vie, anéanti dans ma vie, anéanti dans la vie de mon frère et de ma soeur, anéanti dans tous les domaines de nos vies, travail, mariage, élévation spirituelle. Et toutes ces choses-là, tout ce qu'on possédait, ont été détruits en un seul jour. Mais le Dieu que nous servons, dit il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps. Amen. Un temps pour pleurer. Longtemps tu as pleuré, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier, je n'ai rien. Mais il y a eu un seul jour où tu as élevé la voix à l'Éternel. Il a entendu que tu as cessé de pleurer, tu as mis ta confiance en lui. Il a opéré son miracle. Ton miracle arrive, ma soeur. Ton mariage arrive, ma soeur. Amen. Garde espoir. Garde espoir. Le mariage est bientôt. Si tu crois en l'Éternel, crois en moi, dans l'Éternel que je sers. Garde silence. Et puis il combattra pour toi. Il te délivrera de la honte. Et tu seras une épouse. On t'appellera plus femme, on t'appellera épouse. Isha. Tu seras une Isha pour ton mari. Tu seras une responsable dans ta maison pour ton mari. Une respectée pour ton mari. On y va pour la parole. S'il vous plaît, Hébreu. Je n'ai pas fini. Hébreu, j'ai demandé qu'on me lise. Hébreu, Chapitre 8, verset 11. Merci. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, Yes. ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Oh, c'est merveilleux d'entendre la parole de Dieu. Il dit, aucun d'entre nous n'enseignera son prochain. Chacun de nous s'enseignera par la parole. Les Écritures sont là. Elles se vendent à tout lieu, à tout endroit biblique. Allons nous procurer de ces paroles de Dieu qui nous donnent la soif, qui nous donnent la possibilité de parler à nos enfants.